Bonjour, bonne jante. J'aimerais maintenant vous amener à réfléchir sur ce qu'on peut appeler les rapports de domination, de pouvoir, de dominer, dominant-dominé. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends des discours qui sont, comment dire, qui sont discordants, parce que d'un côté, on se plaint d'avoir des pouvoirs publics qui nous privent des libertés, de nos libertés individuelles, etc. Comme je dis, moi je fais référence à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est pour moi un texte d'une référence très importante. Donc ça c'est d'un côté cette, cette plainte qui monte de la part des individus vis-à-vis de cette demande de liberté vis-à-vis des pouvoirs publics. Et d'un autre côté, une demande de protection. Donc dans notre époque actuelle, celle qu'on vit là actuellement, on a vraiment une illustration parfaite justement des contradictions de base auxquelles on est confronté. C'est-à-dire d'un côté, on nous dit en gros, eh bien, euh, on veut une protection et on l'exige, que l'État nous protège, mais d'un autre côté, on veut une liberté. Et on exige que l'État nous garantisse ces libertés. Alors bien entendu, je comprends très bien déjà la première objection qui est de dire l'État, en fait, c'est nous, c'est-à-dire c'est nous qui le constituons, et surtout que dans la Constitution, celle-là de, 1750, de 1958, lapsus, hein, j'ai reculé de la Constitution de 2 siècles. Bon, la Constitution de 1958, il est clairement établi que le, le peuple est souverain et c'est donc la démocratie, la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et par ses représentants. Bon, mais ceci dit, nous avons un oxymore, c'est-à-dire que nous réclamons en même temps de la liberté et de la sécurité. Or, on sait qu'on ne peut pas avoir 100% de l'un avec 100% de l'autre. En philosophie, on dit que c'est une aporie. Enfin, vous avez compris, ça se contredit, quoi. Et ce à quoi j'aimerais amener à réfléchir, c'est ce rapport dominant-dominé. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, et je suis en plein accord avec les revendications qui se sont fait jour ces dernières années, notamment en France, c'est-à-dire, en gros, sans avoir revêtu le gilet jaune, parce que, bah, de toute façon, vivant en exil, je vois pas à quoi ça rime. Et puis, disons que j'ai suivi les événements, mais en même temps, j'ai pas souscrit à tout, hein. Euh, J'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'on rejette la politique d'un côté et en face de l'autre. Ah, j'ai un problème de batterie, donc il va falloir que je fasse attention. Alors j'ai un peu un problème avec ça.
Et Jacques Rancière fait bien la distinction entre la politique et le politique. D'accord. En gros, si vous voulez, le politique, c'est un corps de métier, quoi, quasiment, avec des gens qui sont des spécialistes pour ça, c'est-à-dire des spécialistes pour porter la parole en public et éventuellement relayer celle du peuple. Et puis, euh, et puis pour trancher des décisions qui vont outre le fait que ce soit des décisions de spécialistes. C'est pour ça qu'il y a deux métiers différents. Il y a le métier d'un scientifique, d'un spécialiste, d'un expert qui peut donner des conseils, et puis il y a le métier de celui qui prend la décision, qui tranche. C'est deux choses différentes, hein. Et puis donc voilà de l'autre côté, donc effectivement donc cette, euh, cette idée de la politique qui est en fait l'engagement de tout un chacun dans l'espace public, et surtout en disant qu'on n'est pas d'accord, on fait de la politique. Parce que le propre de la politique, selon Jacques Rancière encore une fois, c'est la polémique. On n'est pas d'accord. Si on est d'accord, il n'y a plus de politique. D'ailleurs, c'est ce qui me rend inquiet à l'égard de la façon dont se tournent les débats, notamment donc à ce qu'on voit au niveau du Parlement en France. On exclut de façon plus ou moins explicite, on appelle ça du silencing, les voix divergentes. Ça, c'est dangereux pour la démocratie, je pense. Mais on n'a toujours pas encore complètement résolu le rapport dominant-dominé. Or, c'est plus complexe que, bien entendu, simplement un simple rapport entre l'argent et justement ceux qui n'en ont pas de l'argent, entre le rapport entre les puissants et les peuples, entre guillemets, entre les sachants et les ignorants. Ah, c'est des façons bien entendu, de dépeindre la situation, mais qui rendent les choses à moitié claires et à moitié, euh, en fait, éludent toute une complexité, quoi. Hein, quand on passe à côté de la complexité, on, on peut aussi passer à côté d'informations très très importantes. Donc en fait, il faut réfléchir et penser que le pouvoir, il n'est pas toujours du côté là où on le pense. Et que peut-être qu'on a plus de pouvoir que ce qu'on croit. Mais bon, je vais y revenir plus tard. Je vois que ma batterie est à mort. Et je vous souhaite encore de réfléchir les jantes. Bonjour chez vous.